à ce cours sur le mystère de la rédemption, dont je vous ai dit qu'il constitue le sommet de nos 3 ans de cours. Parce que c'est le centre et l'essentiel du christianisme, et nous allons voir aussi que c'est le centre et l'essentiel de tout le plan divin de la création, ce que saint Paul appelle le grand mystère caché en Dieu depuis la création du monde. Pour introduire ce cours sur le mystère de la rédemption, je vous rappelle rapidement quelques points vus dans les derniers cours. Le péché a mis l'humanité dans une situation misérable d'où l'homme n'a par lui-même aucun moyen de sortir, car il ne peut pas retrouver par lui-même une destinée surnaturelle qui est pur don de Dieu. Mais l'amour infini de Dieu, qui nous a créés pour se donner à nous, a été au-delà du don jusqu'au pas. Et à l'homme repentant, Dieu a promis un sauveur qui délivrera l'humanité du péché. Comment aurions-nous pu imaginer ce sauveur promis par Dieu? Nous aurions pu imaginer à peu près ce qu'a été saint Jean-Baptiste, un homme sanctifié par Dieu qui aurait prêché le repentir du péché. Et pour ceux qui l'auraient suivi, le péché aurait été pardonné et la grâce leur aurait été rendue. Mais, s'il en avait été ainsi, le péché aurait été pardonné sans être réparé. Pour cela, il faut comprendre la malice infinie du péché, dont nos contemporains se font des idées qui en sont des caricatures. La plupart se représentent le péché comme une infraction à un règlement, comme de passer quand il y a un feu rouge. Ce n'est évidemment pas d'une malice infinie. D'autres qui vont un peu plus loin se représentent le péché comme une faute morale par laquelle l'homme se détourne de son bien humain. C'est déjà beaucoup plus grave qu'une infraction à un règlement, ce n'est tout de même pas d'une malice infinie. Mais le péché est un mystère de foi, dont on ne peut se faire une idée qu'à la lumière de la foi. Et ce que nous apprend la foi, c'est que le péché n'est ni une infraction à un règlement, ni une faute morale, mais qu'il est le mépris de l'amour infini qui se donne à nous, le rejet et le refus du bien infini qui se donne à nous. Et par là, le péché est d'une malice infinie, parce que c'est le bien infini et l'amour infini qu'il méprise et rejette. Donc, pour réparer le péché, il faut un acte d'amour d'une valeur infinie dont aucun homme, même aussi saint que saint Jean-Baptiste, ne peut être capable. Et donc, avec un sauveur comme saint Jean-Baptiste, le péché aurait été pardonné sans être réparé. Le salut nous aurait apporté moins que l'innocence d'avant le péché, et il serait resté du péché une perte, l'enfer aurait gardé un morceau de sa victoire. Pourtant, nous ne pouvions espérer et soupçonner rien d'autre que cela. Mais l'amour infini de Dieu a réalisé ce que nous n'aurions jamais pu espérer ni soupçonner, en nous donnant pour sauveur non point saint Jean-Baptiste, qui n'a été que son précurseur, mais Jésus-Christ.
Jésus-Christ, de qui nous savons par le mystère de l'incarnation qu'il est réellement et substantiellement Dieu. Non pas comme Saint Jean-Baptiste et comme nous, un homme participant par grâce à la nature divine, mais Dieu par nature, Dieu dans la plénitude de la divinité, et qu'il est en même temps réellement et substantiellement homme, cet homme que les apôtres ont vu de leurs yeux et touché de leurs mains. Qu'il y a donc en lui deux natures, la nature divine et la nature humaine, réellement distinctes, sans confusion ni mélange entre elles. Mais ces deux natures, divines et humaines, appartenant en Jésus-Christ à une seule personne, à un unique sujet d'attribution qui possède les deux natures divines et humaines, à un unique moi qui peut dire en vérité, je suis homme et je suis Dieu. Cette unique personne est évidemment l'une des trois personnes de la Trinité. Il n'y a qu'elle trois, à être Dieu par nature et substantiellement. Plus précisément, c'est la seconde personne de la Trinité, la personne divine de Dieu le Fils, qui est en Dieu par nature et éternellement, a pris dans le temps en Marie une nature humaine, dont lui, Dieu le Fils, est le sujet d'attribution à qui appartient cette nature humaine, de sorte que Dieu le Fils est cet homme, et cet homme est Dieu le Fils. Alors, les actes humains de Jésus-Christ sont des actes dont la personne divine de Dieu le Fils est le sujet responsable, engagé en eux, et par conséquent, elles ont une valeur infinie et peuvent véritablement réparer le péché. Et autant Jésus-Christ qui est Dieu est supérieur à Adam, homme divinisé, autant nous recevrons de lui une grâce supérieure, de sorte que par l'amour infini de Dieu, il ne résultera pas du péché une perte, mais un gain. Il aurait donc suffi de n'importe quel acte de Jésus-Christ pour réparer véritablement le péché. Mais la réparation du péché n'a pas eu lieu par n'importe quel acte de Jésus-Christ. Et j'en arrive à vous dire par quel acte de Jésus-Christ a eu lieu la réparation du péché. C'est-à-dire que j'en arrive à énoncer le mystère de la rédemption. Et j'attire votre attention sur cet énoncé, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est non seulement le sens et l'essentiel du christianisme, mais le centre et l'essentiel de tout le plan divin de la création, ce que saint Paul appelle le grand mystère caché en Dieu depuis la création du monde. Voici cet énoncé du mystère de la rédemption. La rédemption a eu lieu par la sainteté infinie de l'acte infini d'amour par lequel Jésus-Christ offre par amour ses souffrances et sa mort. Voulez-vous que je le dise? Alors, la rédemption a eu lieu par la sainteté infinie de l'acte infini d'amour par lequel Jésus-Christ offre par amour ses souffrances et sa mort. C'est cet énoncé que je vais maintenant vous expliquer.
Premier point, je n'ai pas parlé de souffrance subie avec résignation, ce qui serait une attitude stoïcienne, donc païenne non point chrétienne. Mais j'ai parlé de souffrance offerte par amour. Et ce point est essentiel au mystère de la rédemption, la souffrance y est offerte par amour. Second point, je n'ai pas parlé d'une valeur de la souffrance. La souffrance est un mal, elle n'est qu'un mal qui n'a aucune valeur, elle n'est en rien l'œuvre de Dieu qui ne l'a jamais voulu. Et par conséquent, ce serait une atroce caricature du christianisme de se le représenter comme une complaisance dans la souffrance ou une exaltation de la souffrance, ce qui serait profondément morbide et malsain. Bien au contraire, le christianisme nous fait un devoir de combattre toutes les souffrances et de travailler à y mettre fin. Donc je ne parle pas d'une valeur de la souffrance qui n'a aucune valeur. Mais nous savons, depuis le début de cette année, que dans l'ordre surnaturel, toute valeur est dans l'amour. Donc je n'ai pas parlé d'une valeur de la souffrance, mais j'ai parlé de souffrance offerte par amour et de la valeur de l'amour qui offre la souffrance. Ce point est capital dans le mystère de la rédemption. Toute la valeur de la rédemption est dans l'amour qui offre la souffrance. Ceci dit, vous comprendrez que plus la souffrance offerte par amour est grande, et plus est grand l'amour qu'il a. Et maintenant, regardons l'infinité de la souffrance de Jésus. D'abord, la souffrance infinie de son cœur par horreur infinie du péché à réparer. Je vous ai parlé tout à l'heure de la malice infinie du péché, mais nous sommes incapables de comprendre cette malice infinie du péché, parce que nous ne comprenons pas l'amour infini et le bien infini dont le péché est le mépris et le rejet. Mais Jésus-Christ, lui, comprend cet amour infini et l'aime infiniment. Donc il comprend la malice infinie du péché et il en a une horreur infinie. D'où la souffrance infinie de son cœur, par horreur infinie du péché à réparer, souffrance de son cœur qui va le faire entrer en agonie jusqu'à la sueur de sang. Le récit de Saint Luc, du médecin Saint Luc, est à ce sujet très précis. Au jardin des Oliviers, le corps de Jésus-Christ est intact. Il n'a encore reçu aucun coup et aucune blessure. Personne ne l'a encore frappé. Et c'est à ce moment que Saint Luc nous dit qu'il entre en agonie jusqu'à une sueur de sang. Uniquement par la souffrance intérieure de son cœur, par horreur infinie du péché à réparer. Alors, vous voyez combien nous sommes vains de nous indigner de la trahison de Judas, ou de la lâcheté de Ponce Pilate, ou de la perversité de Caïphe. Car même si rien de tout cela n'avait eu lieu, Jésus-Christ est déjà en agonie, uniquement à cause de nos péchés.
Nous sommes donc tous, par nos péchés, les meurtriers de Jésus-Christ. Chaque fois que nous nous dérobons à une exigence de l'amour de Dieu, et qu'il nous peut dire qu'il ne s'est jamais dérobé à une exigence de l'amour de Dieu, nous sommes les meurtriers de Jésus-Christ, parce que l'amour infini de Dieu a été pour nous jusque. Voilà la véritable réalité du péché, non point une infraction à un règlement, non point une faute morale, mais le meurtre de Dieu lui-même, fait homme en Jésus-Christ. Donc, n'accusons personne d'autre que nous-mêmes des souffrances et de la mort du Christ. Nous en sommes tous les auteurs par nos péchés. Et quant à la suite de cette agonie du Christ, elle n'a eu lieu que parce que Jésus-Christ s'y est exposé volontairement à cause de nos péchés à réparer. Car il dit bien, mon Père pouvait m'envoyer des légions d'anges. Il était facile à Jésus-Christ de se dérober, s'il l'avait voulu, à ses souffrances et à sa mort. Il s'y est exposé volontairement pour réparer nos péchés. Et par conséquent, les souffrances et la mort du Christ, c'est nous qui en sommes les auteurs par nos péchés. Nous ne voulons pas nous priver d'un bien de ce monde, d'une jouissance de sensualité, d'une satisfaction de sentimentalité, d'une complaisance mise en nous-mêmes par l'amour-propre et l'orgueil, et le résultat direct de cela est que sous les coups de fouet des bourreaux, le sang de Dieu jaillit et coule, et la chair de Dieu vole en lambeaux, et sous la pression des clous, le squelette de Dieu craque en morceaux, et le cœur de Dieu est transpercé par la langue du soldat. Et c'est nous qui sommes par nos péchés les auteurs responsables de cela. Nous pouvons ajouter que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, Jésus-Christ avait une sensibilité absolument parfaite. Donc une capacité sans limite de souffrir. Et par conséquent, il a souffert de tout ce que sa passion a comporté, infiniment plus que nous n'en aurions souffert, infiniment plus que n'ont souffert tous les autres hommes. De plus, Jésus-Christ, dans sa science impure et dans sa science de vision, a une connaissance parfaite de toutes les souffrances supportées par tous les hommes au cours de l'histoire. Et parce qu'il s'est incorporé tous les hommes comme étant véritablement ses membres, il porte toutes leurs souffrances et il en souffre personnellement, il est atteint par elle tous. Il nous faut enfin regarder ce qu'a été la mort pour Jésus.